Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Quoi qu'il en coûte. Le yoga. Quoi qu'il en coûte. Du yoga. Elle a choisi le yoga. Quoi qu'il en coûte. Yoga. Si tous les gens le pratiquaient, je trouve que ils seraient mieux dans leur peau. Namasté à toutes et à tous. Le yoga, quoi qu'il en coûte, un podcast positif et bienveillant proposé par Yoff. C'est une expérience tout à fait passionnante que nous vous proposons de suivre maintenant. Des interviews de personnes pour qui le yoga est rentré dans leur vie, des méditations, de l'hypnose et des exercices de respiration. Le Viparita Karini est une posture de repos qui apporte détente et lucidité. De quoi aller mieux, des tips, des livres, des recettes véganes ou pas. Ce qui est important, c'est l'attitude intérieure. Le yoga, quoi qu'il en coûte, Quoi qu'il en coûte. c'est ici et maintenant. Bonne écoute. Le yoga, snobisme, curiosité. Bienvenue à toutes et à tous pour cette série Les professeurs. Dans cette série, je vais interviewer des professeurs, experts, débutants ou spécialistes. Professeur de yoga, ça fait 8 ans. Et professeur de yoga prénatal, ça fait 6 ans, 7 ans. L'idée étant de comprendre pourquoi ils ont choisi de faire du yoga leur métier. Le yoga, quoi qu'il en coûte, les professeurs, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du yoga, quoi qu'il en coûte, avec une nouvelle série sur les professeurs de yoga. L'idée étant de savoir comment on fait pour devenir professeur, qu'est-ce qui motive à devenir professeur, et puis par rapport aux différents types de yoga, voir comment un prof va devoir choisir tel ou tel type de yoga ou tel type de cours. Et pour commencer cette série, j'ai le plaisir d'inviter Pablo. Pablo qui était professeur de yoga jeudi dernier à l'espace du Coworking Morning, que vous entendez parler à chaque fois dans les épisodes, car Oriane était en vacances, et bien mérité, et on a eu un remplaçant. Donc c'était Pablo, avec la surprise d'apprendre que Pablo fait du yoga prénatal, et pour les seniors également. Et ça m'a intrigué, donc j'ai voulu l'interviewer. Pablo, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Bon, je m'appelle Pablo Mardones. Je viens du Chili. Ça fait presque 3 ans que je suis arrivé en France, à Paris. Et bon, je suis né à côté de la cordillère des Andes, au Chili. D'accord. Et voilà. Et qu'est-ce qui t'a amené à venir en France ? En fait, j'ai rencontré ma actuelle femme. Et elle est française, au Chili. Elle faisait sa thèse là-bas. Et je l'ai rencontrée dans une fête chez moi. Chez toi ? Oui, chez moi. Elle est arrivée chez moi. Direct. Bah, c'est une bonne situation, ça, on arrive tous. Ça. Trouver la femme de sa vie chez soi. C'est ça. Et ça fait 7 ans déjà. Donc, elle a habité là-bas. Après, elle est revenue pour finir ses études ici. Et je me suis dit, d'abord, je me suis dit, je vais voir qu'est-ce que je ressens avec ça. Et finalement, j'ai décidé de venir, en fait. Je suis venu pendant 1 an pour savoir comment ça se passe. Et après, on est revenu au Chili, on a habité là-bas. Et après, on a fait pas mal d'allers-retours. Et maintenant, on s'est installé, ça fait presque 3 ans qu'on s'est installé. On s'est mariés, déjà. Félicitations. Bon, merci. Et donc, 3 ans en France, mais depuis combien de temps tu es professeur de yoga ? Professeur de yoga, ça fait 8 ans environ. Et professeur de yoga prénatal, ça fait 6 ans, 7 ans. Avant, j'étais sage-femme. Bon, je suis encore sage-femme, mais mon diplôme n'est pas reconnu en France. Mais au Chili, j'étais sage-femme pendant 12 ans. Et c'était en tant que sage-femme que je me suis rendu compte qu'il avait quelque chose qui manquait à ma formation, en fait. Je faisais la natation et je suis tombé dans le yoga. Et après, je me suis dit, le yoga, c'est super pour moi, etc. Et pourquoi pas pour les femmes enceintes. Et j'ai fait la formation de yoga prénatal. Et c'est comme Au ça. Chili ? Au Chili, oui. D'accord, donc c'est une activité qui existe au Chili. C'est une activité qui existe au Chili, oui. Parce que, comme je te l'ai expliqué, j'ai regardé de loin quelques articles où
une vidéo sur le yoga prénatal. L'idée est d'avoir le maximum d'informations à travers l'interview. Et une question que je me posais, est-ce que c'était franco-français, européen, ou c'est quelque chose qui est mondial, le yoga prénatal? C'est quelque chose qui est mondial. Ça vient de l'Inde, comme le yoga en général. C'était un maître, la fille d'un maître très connu, Iyengar, il commençait à faire le yoga pour les femmes, le yoga féminin. Et c'est comme ça qu'il est né un peu le yoga prénatal et postnatal. Donc, il y a une origine indienne. Ouais, c'est ça. D'accord. Et alors pareil, on est un peu dans le vif du sujet, mais moi, de loin, la méthode Gasquet, est-ce que c'est lié au prénatal, c'est un complément ou c'est autre chose? C'est lié au prénatal, mais ça, c'est très connu en France. Par exemple, au Chili ou en Amérique du Sud, on ne connaît pas du tout la méthode Gasquet. D'accord. Mais on a des autres méthodes qui sont similaires, en fait. Ouais. C'est le yoga adapté aux femmes enceintes qui travaillent en même temps la respiration et les postures physiques. Ça, c'est en gros le méthode Gasquet. Et voilà, ils sont tout le temps des postures physiques adaptées à l'étape de chaque femme enceinte. Ouais. Et juste pour reprendre par rapport au plus simple professeur de yoga, tu as commencé par du yoga prénatal ou tu as été prof de yoga plus classique, quoi, on va dire, moins spécialisé? D'abord, professeur de yoga normal, on va dire. Ouais. Et après, en fait, c'était juste au moment que j'ai décidé de quitter l'hôpital, quitter les maternités. Au Chili, on a un grand problème de violence obstétricale. Bon, en France ici, mais pas assez comme au Chili. Donc, le milieu hospitalier, c'était pour moi j'étais pas très confortable dans ce milieu-là qui traitait un peu les femmes comme une usine parfois. D'accoucher, en fait. Il n'y a pas de préparation, pas beaucoup d'humanité parfois. Donc, j'ai viré vers les maisons de naissance, qui sont des endroits qui sont collés parfois aux hôpitaux, mais la gestion de la grossesse et de l'accouchement, c'est complètement différent. Donc, dans les maisons de naissance, il y avait différents types de disciplines pour préparer ou pour aider la préparation à l'accouchement. Et il avait le yoga prénatal. D'accord. Donc, je suis tombé en même temps dans un endroit qui s'était ouvert pour ma nouvelle connaissance, pour mon nouvelle envie de faire les choses différemment, en fait. Et pareil, que je te coupe, désolé, c'est par rapport au Chili, le yoga, c'est quelque chose qui est très installé, c'est pareil qu'en Europe, ou c'est élitiste, ou plutôt non, populaire, on en fait à l'école. Je pense que c'est comme en France, hein. C'est populaire, presque tout le monde connaît qu'est-ce que c'est le yoga, mais l'accès, c'est pas assez ouvert, en fait. On parlait tout à l'heure déjà, le prix, des choses comme ça. Il y a le prix, déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits pour pratiquer, et qu'il y a beaucoup de préjugés, des gens qui pensent qu'ils ne sont pas souples. Oui. Un classique. C'est classique. Pas simple, je mange de la viande. Voilà, c'est exactement. Ouais. Okay, c'est pour les femmes, par exemple, j'ai entendu ça aussi. Voilà. Donc, tous les préjugés qu'on essaie de combattre à notre petite échelle. D'accord. Et donc, alors, juste les violences faites à l'hôpital, moi, c'est un terme que je trouve dur et qui doit être justifié. Mais c'est vraiment palpable dans le quotidien. Ouais, la violence obstétricale, c'est pas forcément physique, mais c'est parfois ignorer qu'est-ce que la femme elle veut. Par exemple, l'accoucher pendant le travail. Et par exemple, on l'a obligé à rester dans une posture qui c'est pas du tout la posture physiologique la plus recommandable. Et programmer une césarienne, par exemple, il a beaucoup de manières il a beaucoup de manières différentes de violences obstétricales et gynéco. Et alors, je suis un peu naïf sur le sujet, mais c'est quoi? C'est un manque d'intérêt des médecins ou quoi? Qu'est-ce qui pourrait faire changer? D'où vient cet élément? C'est les médecins qui n'ont pas confiance, qui n'ont pas la réflexion ou... En fait, c'est un système hospitalier qui traite la femme comme un enfant, un peu comme ça. En fait, c'est une passion, c'est complètement... En fait,
les hôpitaux ont l'habitude de traiter les patients parce qu'ils sont des malades, la plupart des patients. Mais par contre, les femmes enceintes ne sont pas malades. Oui, c'est vrai. Donc, on utilise parfois les mêmes méthodes ou les mêmes protocoles. Par exemple, au Chili, la plupart des hôpitaux publics, la femme enceinte qui n'a aucune maladie à côté, il rentre et il faut l'allonger sur un lit, il faut les mettre en perfusion, par exemple. Et la perfusion va limiter les mouvements, par exemple. Et maintenant, on sait, il y a beaucoup d'évidences scientifiques, et on sait que les mouvements, justement, par rapport au yoga, le mouvement pendant le travail, c'est hyper important. Et donc, des choses comme ça, par exemple. Des protocoles qui sont complètement nécessaires. Et voilà. Ok, merci de ces précisions. Donc, arrivé en France, mais déjà professeur de yoga prénatal, avec une grande expérience de sage-femme. Est-ce qu'on peut dire sage-homme En fait, non, parce que le sage-femme, ça veut dire une personne sage pour les femmes. Ah, d'accord. Donc, ça peut être un nom en femme. En fait, c'est une personne sage. Oui, c'est sage qui est important pour toi. C'est pas d'accord. Ouais, mais quand on cherche, par exemple, de travail, on dit sage-femme homme. D'accord. Par exemple, dans le fiche de poste, sage-femme homme. Ou sinon, il existe maïoticien. C'est pour dire pour les hommes, en fait, qui pratiquent le métier de sage-femme. Mais on n'utilise pas trop ça. On dit sage-femme comme ça. Et si tu devais définir le yoga prénatal, ça serait quoi ta définition ou la spécificité? Serait la pratique des postures physiques, de la respiration et de la méditation adaptées aux femmes enceintes, en utilisant des accessoires parfois. En fait, en adaptant la pratique à chaque étape de la grossesse. C'est ça, en fait. Alors, c'est ça, j'ai compris. A priori, la pratique va dépendre du trimestre. C'est ça. Et dans les grandes lignes, ça serait quoi les différences ou les étapes suivant les trimestres? En fait, dans les premiers trimestres, parfois, on ne fait pas du yoga prénatal. On commence le yoga prénatal après le premier trimestre. D'accord. Mais ça dépend. Normalement, c'est recommandable de demander à la sage-femme ou le médecin traitant. Mais normalement, si la personne il a pratiqué du yoga avant la grossesse, il peut pratiquer sans problème pendant le premier trimestre. Mais s'il n'a jamais pratiqué du yoga, il faut attendre un peu plus. Pour qu'il y ait un peu les bases ou la logique. Voilà. Et aussi parce qu'on a beaucoup des fausses couches, en fait, dans le premier trimestre. D'accord. Donc, pour éviter qu'il y ait une association entre la pratique du yoga et la fausse couche, on limite les pratiques sportives pendant le premier trimestre. Sauf si la personne il a déjà un parcours important dans la pratique physique. Mais sinon, on le limite. D'accord. Comme dans le deuxième trimestre. Et deuxième trimestre, ça va porter quoi ou ça va être quoi le... Deuxième trimestre, la personne normalement se sent bien, ils ne sentent pas qu'elle est enceinte, donc on peut aller plus loin le physique, on peut pratiquer beaucoup les étirements de la colonne, l'ouverture des hanches, voilà, etc. Et après, dans le troisième trimestre, la personne sent vraiment la grossesse, l'abdomen qui grandit beaucoup, etc. Donc, on se focalise plutôt sur la respiration et la méditation. On fait des pratiques aussi physiques, mais plus calmes. Plutôt des torsions pour soulager le mal du dos et d'ouverture de la poitrine, mais on va plus doucement sur la pratique. Et on utilise plus des accessoires dans le troisième trimestre. Comme quoi, par exemple? Comme des chaises. C'est très subtil comme un outil. Et des briques, des sangles. Mais la chaise, à mon avis, pour moi, c'est le super outil pour travailler, par exemple, les étirements et la flexion de la colonne sans provoquer des problèmes, en fait. D'accord. Pour mieux contrôler les différentes intensités.
Ok. Et à ce moment-là, tu bascules sur ce qu'on appelle le yoga sur chaise. Parce que j'ai déjà entendu ça. Alors, Ouais, c'est un mélange un peu de ça. d'accord. Ouais. Ça qui va être un peu dédié, quoi, spécifique, pardon, pour les femmes enceintes. Ouais. Ok. À un moment, tu as parlé de respiration et de méditation. Donc, il y a bien un distinguo de ta part. Respiration, c'est quel type d'exercice? Et méditation, est-ce que c'est une méditation guidée, mais une méditation avec un objectif de relaxation ou c'est quoi les deux sujets? En fait, comme j'entends le yoga, le but, la finalité du yoga, c'est arriver à la méditation avec les meilleures conditions possibles. Donc, on travaille d'abord le corps physique pour qu'il soit tranquille. Après, on travaille la respiration pour qu'il soit régulier, profonde, etc. Et pour arriver à la méditation. Pour travailler la respiration, on fait des différents pranayamas, du travail de respiration classique. Mais pour le yoga prénatal, on travaille une respiration qui s'appelle la respiration O, de la lettre O. D'accord. Donc, c'est un type de respiration où on va inspirer profondément et en expirant, on va travailler la ceinture abdominale et la relaxation du périnée. Tout en relâchant la mâchoire en disant « Oh ». Ça, c'est une respiration qui c'est très utile pendant le travail, pour accompagner les contractions. Donc, quand il vient la contraction, la personne commence à inspirer et en expirant, accompagne cette contraction, la poussée en fait, avec le travail de la ceinture abdominale et en relâchant le périnée. Donc, si je comprends bien, le jour J, le yoga est présent dans l'accouchement. Oui. D'accord. Et toi, alors plutôt peut-être dans le passé par rapport au Chi, en tant que sage-femme, tu vas avoir cette démarche yogique le jour J, quoi. Oui. D'accord. En rappelant ce qui a pu être fait comme exercice avant, donc il y a une continuité. Exactement. D'accord. Exactement. En fait, je travaille les cours de yoga prénatal sans ou avec les futurs pères, Ouais. ou les J'ai vu que compagnons. il y avait deux options. Ouais. Ouais. Donc, s'il y a le père, en fait, c'est lui qui va aider à guider ou à accompagner ce type de respiration pendant le processus. Et c'est quoi la proportion des hommes qui jouent le jeu, ou du moins qui accompagnent il y a 20% qui vont être là, 50%, ou par rapport au côté yoga et accouchement? Je dirais que, maintenant, presque tous les hommes rentrent à la salle d'accouchement. Mais les hommes qui vraiment se préparent, je dirais que c'est 60%, peut-être la moitié. C'est déjà bien, non? Hein? Je trouve ça bien, 50%. Oui, c'est bien, ouais. Tu m'aurais dit 20%, j'aurais pas été étonné. Ouais. 50%, bon, moi, si ça met le pied à l'étrier sur le yoga, et que derrière, il continue une fois de plus. À chaque fois, plus intérêt à participer de manière active. Parce que c'est vrai que le centre de toute la préparation c'est la femme, mais parfois on oublie le père. Et on l'enseigne rien pour accompagner sa femme, en fait. Donc, il arrive à la salle d'accouchement et ça, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, moi, personnellement, je m'intéresse beaucoup à ça, en fait, à l'incorporation des pères pour être actifs pendant le processus, parce qu'il peut faire beaucoup de choses sans être le protagoniste, on va dire. Et il a des massages, il a l'accompagnement de cette respiration, et il y a l'accompagnement des différentes postures physiques, ou le silence, tout simplement. Garder l'ambiance le plus calme, le plus silencieux possible. Donc, il y a pas mal de choses qui... Et si jamais le mari, ou du moins le compagnon est là, pendant les phases deuxième, troisième trimestre, il va faire un yoga pareil, différent, ou... Ça va être quoi son... Pour mes cours, pendant mes cours, ils font les mêmes postures physiques et parfois, pour le moment de relax, il fait des massages au niveau du bas du dos, par exemple au niveau du haut du dos, et des pressions sur le sacrum, comme ça. Mais normalement, il fait les mêmes postures. Ou on peut faire des postures en couple aussi. Voilà. D'accord. Donc, donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a plusieurs types de yoga prénatal? Est-ce qu'il y a une sorte de méthode unique? Non, il y a beaucoup de méthodes, en fait. D'accord. C'est comme le yoga classique. Il y a un yoga... L'essence du yoga, c'est le travail de physique, énergétique et mental
Mais après, il y a différentes interprétations, différents maîtres ou personnes qui sont lus le yoga et ils sont interprétés en fait de manière différente. Donc, il y a des méthodes qui travaillent plus le physique. Il y a des autres méthodes, par exemple le Kundalini, qui travaille presque pas du physique, mais beaucoup de respiration et méditation. Donc, il y a différents... D'accord, donc c'est-à-dire que quand on dit yoga prénatal, il faudrait dire yoga prénatal Hatha Yoga, Voilà. yoga prénatal Kundalini. Casquette. D'accord, ok. Il y a différents types. Et il y a quand même un corps commun ou potentiellement ça peut être différent? Parce que si les personnes qui nous écoutent ont un choix à faire de yoga prénatal, jusqu'à quel niveau de précision faut qu'elles doivent demander ça va. Parce qu'entre le Kundalini et l'Hatha Yoga, bon, bah, il y a un monde presque. Il y a un monde, ouais. Donc, sur le yoga prénatal, qu'est-ce que ça va impacter ou influencer? Ouais, c'est une bonne question. Hein. J'ai pas la réponse, mais je pense que comme le yoga, il faut essayer parce qu'il y a des types de yoga qui sont plus adaptés aux besoins de chacun. Bien sûr. Ouais. Donc, il y a des personnes qui ont besoin de travailler plus le physique pour arriver en fait à des états de méditation ou de calme mental profonde. Il y a des autres qui n'ont pas besoin de ça, en fait. Parce que dans les petites recherches que j'ai faites, c'est vrai que cette différence n'était pas flagrante. Du moins, quand je pense à la personne qui cherche un cours de yoga prénatal, il y a du monde sur Facebook, sur Google et Internet. En revanche, j'avais pas forcément capté que tu pouvais avoir un cours qui sera différent suivant qui l'enseigne, ça c'est sûr, mais surtout le style de yoga qui est derrière, quoi. Ouais. Donc ça vaut le coup de préciser ça. Pour moi, la suggestion serait d'être sûr que la personne est là les connaissances de yoga prénatal et postnatal, parce que il y a des choses qu'on ne peut pas faire, par exemple. Donc, il faut quand même avoir une formation derrière. Et aussi, serait bien de choisir une pratique qui va travailler, en fait, la respiration, le physique et le mental. En fait, il ne faut pas oublier tout les spectres, voilà, de la pratique. Et justement, tu parlais de diplôme. Comment on se forme? Il y a un nombre d'heures dédiées. Et puis, pareil, par rapport au côté médical. Parce qu'en France, je sais que nous, dès qu'on touche au médical, il y a certains sujets qui vont être pris par les médecins ou justement rejetés. Donc, comment on se forme? Et puis après, comment ça se passe avec le corps médical en général? Et bon, normalement, c'est une spécialisation de yoga. Enfin, il faut être déjà prof de yoga pour avoir la spécialisation de yoga prénatal. Ça, c'est comment ça se passe normalement. Et pour les femmes enceintes, c'est vrai qu'il faut savoir... c'est un public spécial, bien sûr. Il faut savoir certaines choses de la physiologie, par exemple. Il faut avoir un diplôme ou une formation derrière. Et l'autre question, c'est comment ça passe par rapport au corps médical, le côté... Le corps médical. Les corps médicaux sont plus à chaque fois sont plus ouverts à la complémentarité, en fait, de la préparation. Parce que, par exemple, je travaille avec des sages-femmes qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas le temps de vraiment passer à la pratique, en fait. Parce que il y a des ateliers de préparation de l'accouchement, mais ils ont seulement le temps de le faire la théorie. Donc, quand il faut aller à l'hôpital, quand il ne faut pas y aller, etc. Mais ils n'ont pas le temps de faire la préparation du périnée, de faire la préparation ou travailler l'ouverture des hanches, etc. Donc, c'est vrai, c'est un complément très, très nécessaire. Et le corps médical, surtout les sages-femmes, sont très, à chaque fois plus ouverts ils acceptent le yoga. Ils acceptent le yoga, ouais. Il n'y a pas de... Ils sont pas... Quoi. Parce qu'ils pourraient très bien dire, bah non, c'est pas... Il n'y a pas un diplôme étatique, donc ça n'a rien à faire à l'hôpital, quoi. Parce que je fais le parallèle avec l'hypnose, qui pendant très longtemps était un peu regardée de haut, du moins en France, et finalement, les anesthésistes et beaucoup de médecins utilisent maintenant l'hypnose. Alors qu'il y a encore 20 ans, c'était pas gagné, et puis à 50 ans, non, la Belgique ou la Suisse, c'était beaucoup plus en avance. Donc le corps médical accepte. Ok. En fait, maintenant, il y a des évidences, des études scientifiques qui montrent les bienfaits,
les bénéfices du yoga, de la pratique du yoga pendant et avant l'accouchement. En fait. D'accord. Et est-ce qu'une professeure de yoga qui serait intéressée pour faire une formation complémentaire donc de yoga prénatal, ça serait quoi l'entre-deux? Parce que toi, tu as l'avantage d'avoir été ou d'être sage-femme. Donc j'imagine que tu as une compétence et une connaissance légitime. Et la personne qui serait qui n'est pas forcément sur ce côté médical, qu'est-ce qui pourrait l'aider pour préparer une formation yoga prénatal? En fait, dans la formation de yoga prénatal, savoir la physiologie, c'est la clé à mon avis. Savoir qu'est-ce qu'il passe dans le corps des femmes, comment c'est la transformation corporelle pour accompagner en fait à chaque étape. Et qu'est-ce qu'il faut en fait, qu'est-ce qu'il faut éviter ou qu'est-ce que le yoga peut avoir comme contribution comme bienfait pour les femmes. Par exemple, fréquemment on voit que pendant la grossesse, les femmes vont fermer la poitrine pour compenser le poids du ventre. Et ils vont monter le sacrum à faire une hyperlordose qui s'appelle pour compenser aussi le poids du ventre. Donc, ça, c'est la physiologie. Ça se passe comme ça, normalement. Mais on peut éviter avec des différentes postures de yoga qui vont ouvrir la poitrine et redresser le bassin. Donc, par exemple, ça. Mais il faut savoir que c'est un processus, c'est un changement physiologique. Cet aspect physiologique n'est pas forcément vu durant les formations de yoga prénatal. Oui, normalement. Ça fait partie de la base. Ça fait partie. D'accord. J'espère que si, parce que je sais, les formations au yoga prénatal au Chili, au moins, il y a une partie d'anatomie de la femme enceinte, de physiologie, de savoir aussi comment réagir à certains problèmes, éventuels problèmes qui peuvent arriver. Et voilà. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Ouais. Donc parce qu'en termes de conseils, c'est ça. Une formation qui serait pertinente, il y aurait une bonne dose de morphologie et un peu de médical par rapport au corps et le côté vivant, quoi. C'est ça. Pas que du yoga. Ok, c'est à noter. C'est ça. Parce qu'inversement, c'est quand même une sacrée responsabilité, je pense, de travailler avec des femmes enceintes. Il y a des profs qui sont peur de ça, en fait, parce que c'est vrai que c'est pas une malade, hein, mais c'est une personne c'est particulier, ils sont dans un état particulier, donc il faut se préparer, en fait. Ouais, parce que à mon petit niveau, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des femmes enceintes à côté de moi en cours. Et alors, elles font pas forcément les mêmes séries, mais j'ai toujours intrigué par le côté. Mais non, elle appuie sur le ventre. Et voilà, on se dit, il y a un côté fragile. Et c'est vrai que je me dis, un mauvais mouvement, ça peut peut-être être fatal, ce qu'on souhaite pas. Donc, ça serait quoi un mauvais prof de yoga prénatal? Un mauvais prof? Ouais, qu'il faudrait fuir. Quelqu'un qui adapte, par exemple, s'il y a une personne qui est enceinte dans un groupe de personnes qui sont pas enceintes, qu'il fait pas l'attention, ou qu'il adapte pas les postures à la personne enceinte. En fait, ça c'est une mauvaise prof de yoga prénatal ou un prof de yoga général. Normalement, c'est dit que s'il y a une prof de yoga qui n'est pas préparée pour travailler avec les personnes enceintes, il peut pas faire le cours, en fait. Ou il doit le dire à la femme, non, vous pouvez pas participer dans ce groupe parce que c'est un groupe c'est pas de yoga prénatal. D'accord. Et aussi, une personne, par exemple, qui donne une posture, une torsion fermée, par exemple, à une femme enceinte, ça serait une mauvaise prof. Ça, c'est une posture qu'on peut pas faire. Une femme enceinte ne peut pas faire ça. Ça, c'est dangereux, un peu. D'accord, donc il faut être une torsion fermée, vigilant, même si on dit oui, ça vaut que par rapport à un accès à un cours, il faut quand même savoir vérifier que la personne en face a un minimum de réflexe par rapport au côté prénatal, quoi. C'est ça. Et tu parlais de yoga post-natal. C'est un autre sujet où, au final, quand tu commences du prénatal, il y a forcément une séance ou des séances post-natales? Pas forcément, mais idéalement, oui. Et ça va être quoi le sujet en post-natal? Le yoga post-natal, c'est plutôt travailler le périnée, par exemple, la rééducation périnéale. Même si la rééducation, c'est un travail vraiment professionnel des sages-femmes et kinés,
on peut travailler à partir de différents asanas ou postures physiques, la rééducation, la réadaptation du périnée. On travaille aussi encore la posture parce qu'après la naissance, la femme peut avoir le problème de posture de la colonne vertébrale pour porter le bébé. Donc c'est un autre type d'éventuel problème. Donc on travaille ça aussi, on travaille l'alignement de la colonne, l'ouverture de la poitrine, encore une fois. Et on travaille la respiration à partir de les pranayama, la respiration classique du yoga. Et je reviens un petit peu sur le côté prénatal pur et dur, parce que il y a une quinzaine d'années, j'ai la femme d'un pote qui avait fait du yoga dans son parcours de femme enceinte, et j'ai l'impression que c'était la sécurité sociale qui proposait ça. Et l'autre fois, je racontais cette histoire, et les filles, bah non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, quoi. Est-ce que, donc en France, il y a un accès via la sécurité sociale par rapport à ça? Si la prof de yoga est sage-femme. Ah, d'accord, ok. Ouais. C'est ce qu'il a. En fait, il paye les ateliers de préparation de l'accouchement ou les post-natales. Et même s'ils sont des yoga ou sont des autres disciplines, des pilates, etc. Mais la prof doit être reconnue par l'assurance maladie. D'accord, donc c'est faisable dans un parcours. Je ne disais pas de bêtises. Okay. C'est ça. Bon, bah, à noter pour celles qui comptent tomber enceinte prochainement. Quand j'ai fait des recherches, je suis tombé aussi sur le yoga de la fertilité. Ça te parle? Oui, j'ai entendu ça. Ouais. Est-ce que ça serait le yoga prénatal? Est-ce que tu as un avis sur la question? Est-ce que c'est des thèmes que tu as déjà entendus ou creusés? À mes connaissances, la fertilité, c'est un sujet tellement compliqué d'un point de vue médical. En fait, par exemple, les professionnels qui travaillent sur la fertilité sont des personnes qui font des études, ça. Sub-spécialité des gynécos, par exemple. Donc, toutes les variables autour de la fertilité sont tellement vastes qu'on ne peut pas, à mon avis, dire qu'on peut faire une pratique qui va donner directement plus de fertilité. Par contre, bien sûr que l'activité physique, la oxygénation des tissus, etc., même la méditation, diminuer l'anxiété, va contribuer bien sûr à bien-être, et ça va contribuer peut-être à une des variables de la fertilité. Ouais. Je pense que si tu es bien dans ta tête, ça fait partie c'est ça. La base, mais on en découvre tous les jours sur le yoga, et ça, j'avoue que je ne connaissais pas, quoi. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette présentation du yoga prénatal. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou que tu voudrais dire par rapport au yoga ou le yoga prénatal? Qu'il faut pratiquer. C'est 99% de yoga, c'est la pratique. Il faut essayer. Parfois, on a des préjugés, on a des mal expériences, peut-être avec des profs particuliers ou voilà, des différents endroits. Mais si on a l'envie, si on a la question en tête l'appel de cette discipline, il faut essayer parce que c'est tellement vaste et c'est tellement bien comme pratique. Je recommande à tout le monde. C'est le fait du yoga, même si vous n'êtes pas enceinte, ça pourrait être une conclusion. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part sur les réseaux, sur votre écrire? Oui, sur Instagram, yogaprenat.bypablo. Donc on mettra le lien dans la description. Et écoute, très bien, LinkedIn, non? LinkedIn aussi, Pablo Mardones Llanos. Ouais. On mettra également le lien dans la description. Pablo, merci encore. Merci à toi. Et puis, je pourrais pas dire que je vais tester le prénatal, encore que peut-être un jour en accompagnant. Mais pour le moment, non, c'est rien de prévu de tout ça. Merci encore. Bonne journée. Merci. Bonne nuit. Au revoir. Au revoir. Et voilà, le yoga, quoi qu'il en coûte, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme j'entends le yoga, le but, la finalité du yoga, c'est arriver à la méditation avec les meilleures conditions possibles. Vous pouvez nous laisser un commentaire ou un avis sur Apple Podcast ou Google Podcast. Ça nous fera plaisir. À très bientôt.